Votre invité présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors, vous l'avez annoncé la semaine dernière, Pierre et Vacances Center Parcs a perdu 340 millions d'euros en 2021, évidemment, pour large partie, on imagine, à cause de la crise sanitaire. L'action est à son plus bas niveau en bourse depuis 1999. Pardon, je donne des chiffres pour expliquer l'ampleur aujourd'hui de la situation qui n'est pas simple, on va dire les choses, et on va l'expliquer point par point. On a une dette nette de 500 millions d'euros et 500 millions à rembourser en septembre 2022, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous comprenez que certains doivent se dire, en écoutant ça, waouh, l'avenir de Pierre et Vacances, je ne dirais pas qu'il est sombre, mais qu'il est incertain en tout cas aujourd'hui. Je suis surtout ravi de venir en parler pour expliquer, les chiffres. Parce que tout n'est pas noir, même s'il y a du sombre, tout n'est pas noir, et il y a des raisons d'espérer. Il faut vraiment expliquer deux choses très différentes. C'est d'une part, je vais commencer par le côté négatif, c'est cette crise de Covid. Vous avez vu tous les chiffres, Jean-Marc parlait à l'instant d'ADP, vous pouvez prendre Air France, vous pouvez prendre Accor, vous pouvez prendre la SNCF. 18 mois de Covid. Ça vous a coûté 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 millions de pertes de résultats et 600 millions de consommation de trésorerie opérationnelle. Pourquoi ? Parce que finalement, on a été fermé ou quasiment fermé pendant à peu près 7 mois durant 16 mois. Ça, c'est l'impact du Covid. Et là-dessus, évidemment, nos résultats, donc 240 millions de résultats négatifs en résultats courants l'an passé, mais parce que sur 12 mois passés, il y en a 7 où on n'a pas pu ouvrir. Ouais. Donc ça, évidemment, exactement, qui aurait pu sortir positif de cette crise-là. Et donc nous, l'enjeu, avec les 13 000 salariés, et ce groupe Pierre et Vacances Center Parcs, c'est des marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio, Maeva. L'enjeu, c'était quoi ? C'était pas de faire du résultat positif, c'était de sauver la trésorerie, de projeter le groupe et de préserver l'emploi de celui qui est le leader européen de ce tourisme de proximité. C'est ce 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en gros d'ailleurs. Et on a fait 1 milliard de chiffre d'affaires l'an passé contre 1,7 milliard normalement. Ça, c'est le Covid. Et vous êtes dépêché, vous arrivez en début d'année. Et moi, je suis arrivé il y a un an, en pleine période de crise du groupe Accor, pour projeter le groupe dans un avenir qui est un avenir désirable. Et ce groupe, pourquoi est-ce que moi je suis très confiant pour ce groupe ? Je suis très confiant, pourquoi ? Parce qu'on a des employés qui ont cette qualité de service, cette envie chevillée au corps de faire plaisir, de générer du sourire auprès du client. On a un positionnement qui est celui que souhaitent tous nos clients. C'était dit tout à l'heure, le tourisme a changé. Le tourisme a été réinventé et nous, on est en train de le réinventer parce que l'avenir du tourisme, c'est le tourisme de proximité. C'est celui où vous êtes à 300-500 km de chez vous et vous venez profiter de moments agréables en famille ou entre amis, vous retrouvez et vous venez apprendre en même temps. Et quand on parle de nos chiffres post-Covid, à partir de juin dernier, on a été autorisé à réouvrir et ce qu'on constate, c'est quoi ? C'est que nos chiffres sont meilleurs, bien meilleurs que 2019. Et dans le tourisme, vous trouverez personne qui pourra vous dire qu'il a des meilleurs chiffres en ce moment que 2019. Oui, chiffre d'affaires en hausse de 2% sur l'été dernier par rapport à l'été 2019. C'est dire que ça va mieux. C'est dire que ça va mieux, absolument. Il y a des raisons d'espérer. D'ailleurs, les perspectives pour la saison d'hiver sont plutôt encourageantes. On a eu des vacances de la Toussaint très bonnes, au-dessus de 2019, taux d'occupation aux alentours de 80% en octobre-novembre, et on voit des réservations pour Noël, pour février, qui sont très bonnes. On est à peu près à 60% de ce qu'on vise au final. Vous êtes et on est un peu en avance par rapport à ce qu'on fait d'habitude. À ce stade de l'année, on est déjà en avance par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc la 5e vague, pour l'instant, ne vous touche pas. La 5e vague, elle est toute récente, elle a moins d'une semaine, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu d'attentisme forcément. Nous, on est vigilants à ça, mais on a tellement d'avance par rapport aux années usuelles que là-dessus, on est à la fois serein, mais on est confiant. Et de nouveau, il faut distinguer ce qui est ponctuel, une crise, même une 5e vague, de ce qui est vraiment structurel. Après, ce qui est vrai, c'est que ça fait 10 ans, et les chiffres sont là, que le groupe perd de l'argent. Certains vont se dire, ok, mais c'est difficile de redresser un groupe qui perd de l'argent depuis 10 ans, sauf à changer complètement de stratégie. Alors, avec une dette aussi qui est là. Oui, alors, est-ce que tout allait bien avant ? La réponse, elle est non. Et il fallait changer, transformer ce groupe. Moi, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour faire en sorte que ce groupe il soit non seulement moderne, dans tous les codes des clients, de ce qu'ils attendent aujourd'hui. On a, je vais vous donner 2 chiffres, 80% de nos réservations sont sur les canaux directs. Vous n'en avez pas beaucoup dans le tourisme qui peuvent dire ça. 2 tiers de nos réservations, notre chiffre d'affaires, ce sont des clients fidèles qui reviennent d'une année sur l'autre. Pareil, pas beaucoup peuvent dire ça. Donc on n'est pas des intermédiaires comme sont d'autres, on a une clientèle très fidèle domestique, donc on est très bien positionné. Après, c'est vrai qu'en résultat courant
on était positif. Donc en résultat net, sur l'exploitation. Sur l'exploitation, on est positif. Le sur résultat 10 ans, net... Sur 10 ans, c'est intéressant. On dit Pierre Vacances, ça perd de l'argent depuis 10 ans. Ouais. Sur l'exploitation... Sur l'exploitation, ça dégage des marges positives. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on... Légèrement, parce qu'on n'est pas un secteur qui marge beaucoup. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'on simplifie le business model. D'où vient alors comment on passe du résultat courant d'exploitation légèrement, 2-3% positif? Oui, c'est ça, 2-3%, un résultat net négatif. Vous avez à la fois des frais financiers quand vous avez la dette comme maintenant, et puis vous avez aussi des résultats issus en fait de programmes immobiliers qui, certains ont dépassé leurs coûts, et donc ça a pesé sur nous. Donc, simplification du business model, c'est ce qu'on est en train de faire. Et qui dit que ça ne va pas se poursuivre dans le futur, d'avoir de nouveau des programmes immobiliers de construction dont les coûts explosent la facture parce qu'on apprend du passé, déjà, sur la maîtrise des coûts et le fait de vraiment dimensionner un programme au vu des coûts réels. Et puis deuxièmement, on se diversifie, on ne fait pas que de la promotion immobilière, mais on fait ce qu'on appelle des contrats de management, des contrats de franchise. Le dernier, je ne sais pas s'il circule aux images, probablement, le dernier né, c'est le dernier Center Parcs ouvert en Belgique. Tout près d'Aix-la-Chapelle, qui est en Allemagne. On a 90% de taux d'occupation. On l'a fait en contract management. Vous n'avez que des cottages VIP. Et on veut monter en gamme. La stratégie du groupe, c'est cette montée en gamme. C'est la montée en gamme. Et c'est ce volet expérientiel, mais autour de la nature, autour de la découverte de la faune, de la flore. C'est ce que nous demandent toutes les familles. Et c'est pour ça que moi, je suis très confiant sur l'avenir de ce groupe. Bon, aujourd'hui, vous confirmez, vous êtes en fonds propres négatifs de quoi, 400 millions d'euros? Oui. C'est ça. Du fait, on était pré-Covid en fonds propres positifs de 150 millions d'euros. Ouais. Donc vous voyez l'effet de la crise. Donc c'est ça, donc fonds propres négatifs à hauteur de 400 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez ce besoin de recapitalisation à hauteur de 300-400 millions d'euros? C'est ça? Alors on confirme le besoin de recapitalisation, voilà, c'est l'ordre de grandeur de ce que vous citez, et besoin de désendettement aussi, puisque le Covid... Ça va ensemble, non? Oui, c'est mieux si on a les deux. Vous pouvez avoir un désendettement qui ne se fait pas par l'injection de fonds propres. Ça, c'est vrai, ça. Et donc, est-ce que cette recapitalisation de Pierre et Vacances Center Parcs, elle est impérative, nécessaire, urgente, diront certains? En même temps, vous avez 450 millions d'euros de trésorerie disponible. Oui, parce que pendant la période de Covid, notre but numéro 1, c'était de préserver la trésorerie pour poursuivre la continuation de l'activité, préserver l'emploi, 12 500 employés. Donc PGE, 240 millions en 2020, nouveau prêt, 300 millions en 2021, pour préserver la trésorerie. Ça a été fait. Ensuite, on s'est du coup endetté, et on a aujourd'hui un niveau de dette nette de 530 millions d'euros. Cette dette, il faut la rembourser. Donc on a débuté il y a 6 mois un processus d'adossement, avec plusieurs objectifs. Trouver un partenaire, un consortium qui nous accompagne dans cette stratégie de réinvention du tourisme, qui apporte des fonds propres, qui nous désendette et qui maintient le groupe unifié. Aujourd'hui, on a mené toutes ces discussions qui sont des discussions sérieuses, évidemment longues, et moi j'ai absolument bon espoir, je suis absolument confiant sur le fait que début d'année 2022, nous signerons avec un partenaire, et un consortium nous a remis une offre ferme aujourd'hui, avec un partenaire pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Évidemment, il suffit que ce soit la bonne. Et donc, il suffit que ce soit la bonne. Et on a été, nous, exigeants dans le process, puisque pour rester leader dans notre secteur, ce n'est pas en démantelant le groupe que vous restez leader. C'est pas en ceux qui redoutent un démantèlement, justement. Évidemment, mais d'un point de vue même business, d'un point de vue stratégique. Tout notre enjeu, c'est qu'entre une marque Pierre et Vacances et une marque Center Parcs, vous puissiez dire à vos clients néerlandais, par exemple, qui viennent au ski nombreux l'hiver, vous qui adorez Center Parcs aux Pays-Bas, et je rappelle qu'on est dans un groupe européen, eh bien venez l'hiver dans nos Pierre et Vacances ou dans nos résidences Maeva à la montagne. Et donc c'est ça tout l'enjeu d'un groupe unifié. Et c'est pour ça que ce choix, il est clé, ce choix d'un consortium qui maintient un groupe unifié, qui supporte la stratégie. Et donc je suis très confiant pour répondre à votre question sur le fait que oui, début 2022, on va ouvrir cette nouvelle page. Voilà. Les exigences? C'est quoi donc valider la stratégie? Plan stratégique présenté donc début quand vous êtes arrivé, à mettre en application début 2022, donc validé par le nouvel actionnaire. Ouais. C'est de partager la stratégie, de partager le business case, évidemment. Ensuite, il y a forcément des discussions avec les créanciers, puisque quand on a près d'1 milliard de dettes brutes, cette dette brute, on ne peut pas la conserver comme ça. Donc tout le monde doit faire des efforts. Et le groupe en a fait. Qu'est-ce qu'ils disent les créanciers? Nos propriétaires en ont fait. Et les créanciers, on discute avec eux. Et évidemment, ils vont devoir aussi faire des efforts. C'est indispensable. Et donc, c'est des discussions qui se mènent sous le sceau de la confidentialité, mais de nouveau, qui vont aboutir début d'année. Si ce nouvel actionnaire n'est pas français, ce n'est pas un drame?
Il faut qu'ils connaissent le business français. Nous, on est un groupe européen. Hein. Oui. La France fait 40% de notre 200 business. résidences Pierre et Vacances en France, Ouais. Center Parcs, 28 domaines en Europe. Non. Donc, ce n'est pas un drame pour répondre à votre question. Il faut qu'ils connaissent. Et c'est mieux si, là, on va dire, un de ces pans qui peut être français et qui connaissent et s'impliquent dans le tourisme en Europe, en France. Bon. Juste un petit mot quand même sur le positionnement des différentes marques, c'est intéressant, sur le positionnement, le poids et la dynamique de chacune des marques, entre Center Parcs, Pierre et Vacances, Adagio, Maeva. Maeva qui est apparemment la pépite tech du groupe. Ouais. Je vais commencer par Maeva. C'est très bien parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de… Center Parcs. Tout le monde dit la pépite du groupe. Voilà. C'est Center Parcs. Donc moi, je vais parler de la pépite technologique Maeva. C'est vrai ou pas sur Center Parcs que c'est vraiment le joyau c'est le poids lourd du groupe. Center Parcs drive à peu près les 3/4 de la marge du groupe. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Center Parcs? On en a une trentaine en Europe, 6 en France, mais en tout, on en a une trentaine en Europe. C'est un gros business, c'est un domaine de 200, 300 hectares dans lequel vous pouvez profiter au cœur de la nature, d'activités à la fois où vous apprenez et vous vous faites plaisir, en famille et entre amis. Donc chacun a son cottage et donc vous faites le meilleur des deux mondes entre votre autonomie dans votre cottage et le fait de vous retrouver, mais dans des activités qui ont du sens, qui vous reconnectent à l'essentiel. Tous nos adolescents qui sont sur leur smartphone toute la journée, vous savez ce qu'ils font dans un Center Parcs? Ils ne regardent jamais leur smartphone, sinon pour se guider d'une activité à l'autre. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Et leurs parents reviennent en disant « je veux retourner dans un Center Parcs » tellement on a vécu quelque chose de positif, avec un impact positif sur notre famille et sur l'environnement. Ça, c'est Center Parcs. Vous avez Maeva qui est une pépite technologique qui fait quoi? Qui fait de la réservation, qui est une plateforme de distribution au départ, comme les grands acteurs de la distribution, et qui est allé dans le monde physique pour brander lui-même des campings et des agences de location de particulier à particulier. Donc, face au Airbnb de ce monde, face au Booking de ce monde, face au Google de ce monde, on a en France une pépite technologique qui a une vingtaine de campings, une vingtaine d'agences de location. On en vise plus de 50, près d'une centaine pour les deux, mais on a dans nos mains de quoi vraiment raisonner français dans nos consommations. Et puis dans les deux autres marques, on a Pierre et Vacances, des résidences de tourisme à la montagne, à la mer et en campagne, mais on a près de la moitié de nos résidences qui sont celles d'actualité à la montagne. Oui. On est le leader incontesté à la montagne. Et puis Adagio, des appart-hôtels, donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre des appartements que vous pourriez trouver chez d'autres concurrents, et puis des hôtels. Vous avez la surface, mais aussi le service hôtelier. Et donc la cible, c'est quoi? Ce sont des familles comme vous et moi qui partent en week-end visiter une grande ville européenne. Et puis c'est aussi du business qui veut retrouver son chez-soi à distance. Et là-dessus, avec le télétravail, le home office, eh bien, on a lancé une nouvelle offre commuteur qui fait que vous vous retrouvez chez vous, chez Adagio. Qu'est-ce que vous répondez, Franck Gervais, aux mauvaises langues qui vont dire qu'au final, Pierre et Vacances finira découpé en morceaux? Vous leur répondez quoi? Je leur réponds qu'on se donne rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois. Et je leur réponds que globalement, en France, je trouve qu'on a cette tendance à ne pas valoriser, à ne pas voir ce qui marche. Et donc, il faut être là-dessus très objectif sur quelles ont été les difficultés avant le Covid, donc du fait du Covid. La recovery de Pierre et Vacances, vous y croyez? On a le meilleur positionnement qui soit, c'est celui qui est attendu. On est en train de travailler à tous les sujets. L'adossement, on en a parlé. La liquidité, on en a parlé. Avec nos propriétaires, on est tombé sur un accord hier soir. 80% d'entre eux ont approuvé notre proposition. Il y avait une conciliation. Donc je leur dis, regardez objectivement notre sujet et tenter peut-être de valoriser un tout petit peu ce que la France peut avoir entre ses mains, c'est-à-dire un leader dans son secteur. C'est important qu'il y ait cette conciliation tentée, en tout cas avec les 18 000 et quelques propriétaires bailleurs, encore une fois, qui n'ont pas reçu de loyer depuis le début de la pandémie. Vous proposiez un abandon de loyer de 5 mois, en payer 11 sur 16. 80%, c'est ça? Quel est le chiffre officiel? C'est tombé là? C'est 80%. Qui ont accepté cette offre. Ouais. Vous êtes soulagés? On est soulagés et eux aussi sont soulagés. Donc moi, je tiens à les remercier énormément parce que pendant toute cette période, avec les impacts qu'on a vus, la conciliation, elle avait pour but de mettre autour de la table tous les acteurs concernés, dont nos propriétaires institutionnels et individuels. On leur a proposé, in fine, que sur ces 16 mois de Covid, on en règle 11, c'est-à-dire 70% des loyers. Et ça veut dire qu'eux font l'effort, le sacrifice de 5 mois. 5 mois, c'est beaucoup pour eux. Mais si chacun fait ces efforts-là, eh bien, on remet le groupe sur des rails et une trajectoire positive. Et donc, c'est ce que 80% d'entre eux ont approuvé. C'est une très bonne nouvelle parce que ça met ce sujet derrière nous et on va pouvoir les régler dès dans 15 jours de tous ces montants de loyer de la période de Covid. Vous comprenez que ce conflit avec les propriétaires bailleurs, ça puisse laisser des traces aussi, évidemment. Oui, mais là-dessus, il y a deux choses qu'on a faites. C'est la transparence
non-stop, et la franchise sur les efforts qui allaient être nécessaires de part et d'autre. Donc transparence sur l'impact de la crise sur le groupe, et la franchise sur ce qui allait devoir être fait par chacun. Et ça a payé dans la discussion avec eux. C'est ce qu'ils nous demandent. Ils nous disent tous, vous savez, on comprend qu'on ne soit pas réglé de 100% des loyers pendant cette période-là. On comprend qu'on doit faire des efforts. Les efforts, ils doivent être mesurés, partagés. Et donc, 5 mois d'efforts pour eux, c'est ce qui fait l'accord de 80% de nos propriétaires. Et de nouveau, je les en remercie énormément parce qu'on peut se projeter avec eux dans un avenir positif. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Un petit mot comme du cours de bourse. On est sur Boursorama. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous étiez à 1,7 milliard avant la crise. Valorisé, j'ai vu 50, 60 millions d'euros en bourse. Le cours est au plus bas depuis 1999, depuis l'introduction. On a touché le fond de la piscine, là ? Oui, vous l'avez dit, on est au plus bas depuis des années. Pourquoi ? Parce que d'abord le contexte. Quand vous prenez tous les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, tous subissent de plein fouet cette chute. Et donc depuis 18 mois, le cours était à 30 € il y a 18 mois. Voilà. Et puis, pour le groupe, on a été dans cette période en plus d'incertitude sur la liquidité, sur l'adossement. Au fur et à mesure, le groupe, avec tous ses salariés, on est en train de résoudre chacun des points. Conciliation avec les propriétaires, liquidité, adossement bientôt, l'activité, le business qui repartent. Donc voilà, on est en train de repartir. Et on vous souhaite de réussir dans ce chantier titanesque, ça va de soi, évidemment. Merci beaucoup. Quand on a une pépite française, évidemment. Et européenne, leader européen, encore une fois. Européenne, vraiment. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances, Center Parcs, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, à bientôt.